parce que j'ai commencé à apprendre l'espagnol il y a 13 ans, non? Donc ça fait déjà très longtemps et je pensais que peut-être c'était pas trop difficile pour moi de commencer avec le français. Mais je pense que j'ai trouvé beaucoup de difficultés avec le français. Parfois la prononciation est influencée un petit peu par l'espagnol. Il y a beaucoup de similitudes, c'est difficile de changer la façon de parler. Ouais. Ouais. Et comme toi, je pense qu'avec l'espagnol, c'est moins compliqué par rapport à la prononciation, parce que la prononciation d'espagnol est plus cohérente. C'est plus logique. Là. Plus logique, oui. Il y a eu une réforme de l'orthographe, mettons, une grosse réforme de l'espagnol. On écrit presque complètement comme on parle. C'est pas difficile pour moi de parler le français, mais c'est difficile pour moi de parler avec, par exemple, un bon accent ou avec la prononciation très francophone. Non, je pense que tu parles naturellement. Là. Je sais pas qu'est-ce qui est difficile. Non, tu parles bien, là, tu t'exprimes bien. C'était difficile au début. Ouais, ça. Parce mais là, qu'il y avait ça fait quelques années que tu es ici. Je pense que 2 ans et demi. OK. Mais j'ai appris par moi-même. Aussi, je pense que c'est pas très facile pour moi de parler français tout le temps ici. Parce que beaucoup de personnes me parlent en anglais. Parce que je suis étranger, je suis asiatique. Surtout quand tu es asiatique, je pense que les gens pensent que tu parles pas le français. Oui, il y a une possibilité parce qu'il y a beaucoup de Chinois là-bas, beaucoup d'Asiatiques là-bas. Ouais, mais il y a beaucoup de touristes, surtout en été, beaucoup d'étudiants étrangers aussi. Donc je pense que, surtout à Montréal, dans un village ou à la vie de Québec, c'est différent. Mais ici, je pense que les gens me parlent tout le temps en anglais. Et si tu restes en français, ça peut marcher. Ou si tu leur dis, désolé, je parle pas anglais, ils vont peut-être te croire. Les gens sont vraiment bilingues ici. Ouais, donc, beaucoup de personnes sont vraiment bilingues ici. Entre les gens ici, ils parlent tout le temps en anglais et le français. Ils switchent tout le temps. Dans le centre, donc, ils parlent les 2 langues ensemble. Ils mélangent tout le temps. Donc, ils pensent que c'est normal. C'est juste normal de mélanger avec toi aussi. Tu parles anglais, on va parler en anglais. Ouais. Mais bien sûr, quand je parle avec les Français de la France, on parle juste en français. Ouais, puis aussi, on en parlait tantôt, c'est pas facile de changer de langue comme ça. C'est quelque chose qui se développe. Quand je faisais les ateliers d'échange linguistique, là, il y a longtemps à Montréal, au début, on faisait une demi-heure dans chaque langue avec des activités. Puis là, ils me disaient, mais là, je peux pas, j'ai switché mon cerveau en anglais, je peux pas revenir en français. Ou l'inverse, ou... Oh, c'est difficile. Et là, il fallait le faire 2-3 fois pendant la soirée. C'était des cours de 3 heures. Au début, il me disait, je suis pas capable. Puis, en dedans de quelques semaines, là, pas de problème. Il était devenu à l'aise. On peut le faire. Mais c'est quelque chose qui se développe. Donc, c'est quelque chose qu'on a à Montréal, je pense. En même temps, quand tu parles plusieurs langues, je pense que c'est difficile de maintenir toutes les langues. J'ai un groupe hispanophone aussi, donc je dois parler un petit peu en espagnol. Et tu as chaque fois moins de temps pour maintenir, pour parler, pratiquer toutes les langues. Ouais. Donc, je pense que le temps que tu vas consacrer à apprendre, par exemple, une langue spécifique, tu as moins de temps. Ouais. Ouais, c'est ça. Je sais que les polyglottes, ils passent du temps, ils disent « maintain your languages », comme j'ai un ami étudiant qui parle 6 langues. Ouais. Puis, une fois de temps en temps, il me contacte « OK, là, j'ai besoin de retravailler mon français », donc on fait quelques séances, on parle en français. Mais c'est ça, il parle 6 langues. Et il faut que tu fasses un travail, sinon tu oublies un petit peu. Il faut le réactiver. Mais en même temps, les langues, souvent, ça se réactive en contexte. Si tu me mets dans un contexte coréen, le peu de coréen que je connais, il va sortir spontanément. J'ai même pas besoin d'y penser. Les choses que j'ai acquises, là, que je connais. Là, si tu me dis comment on dit ça en coréen, je vais réfléchir. Mais si je suis en contexte, ça va sortir tout seul. Oui. Aussi, je pense que ce que je fais avec toutes les choses chinoises, par exemple, je vais chercher un acteur ou une personne de la Chine. Je vais lire l'information en chinois. Je fais des choses en espagnol. Avec beaucoup de choses, je fais la recherche en anglais, non? Parce que l'anglais est vraiment fort. Avec, sur Internet, c'est l'anglais qui donne. Ouais. Mais je me suis rendu compte que il n'y a pas beaucoup d'activités que je fais en français, en fait. Pas beaucoup de choses que je fais. Franchement, quand je cherche du vocabulaire, spécifiquement du vocabulaire québécois, là, je le cherche. Mais sinon, l'Internet, c'est en anglais. Là. C'est rare. Bon, si je cherche un truc sur Montréal, je vais tomber sur des articles de la presse ou n'importe quoi, ça va être en français. Mais pour l'information générale, si je cherche un truc médical, je vais chercher en anglais. Là, il y a beaucoup plus d'informations en anglais sur presque tous les sujets. Mais mettons que tu as un sujet qui t'intéresse, comme mettons qu'on parle d'un chanteur.
Oui, On chanteur. parlait de Daniel Lavoie, chanteur franco-manitobain. Si tu cherches Daniel Lavoie, tu trouves la page Wikipédia. Il va y avoir beaucoup d'informations en anglais, je suis certaine, Ouais. et dans beaucoup de langues parce qu'il est très connu partout. Partout, Mais oui. quand tu es sur Wikipédia, là, tu peux changer de langue. Puis quand c'est un domaine, un sujet qui est plus francophone ou québécois ou whatever, quand tu cliques sur le français, tu vas voir que la page est beaucoup plus longue. Oui, oui, Tu bien as sûr. beaucoup plus d'informations biographiques sur la personne, sur sa vie, plein de détails. En anglais, c'est une célébrité québécoise. Et tu as la date de naissance, puis c'est tout. Mais c'est bien que, par exemple, avec le monde chinois, il y a beaucoup de choses en chinois aussi. Beaucoup de choses développées par les Chinois qui sont juste en chinois, non? Par exemple, si tu veux chercher quelque chose sur la Chine, un endroit en Chine, il y a plein d'informations. Je dois utiliser le chinois tout le temps. Et c'est facile de, par exemple, utiliser l'anglais et le chinois. Et parfois, par exemple, je dois chercher quelque chose culturel d'Amérique latine. Bien sûr, il y a beaucoup de choses en espagnol aussi, Ouais. mais je fais pas beaucoup de choses en français. Donc maintenant, je veux me forcer un peu de peu avec le français. Donc, je dois chercher quelque chose en français. Peut-être après avoir lu quelque chose sur Wikipédia en anglais, je vais changer la langue pour faire la comparaison. Ouais, puis des fois, c'est intéressant que l'information n'est pas tout à fait pareille. Je pense que l'information va être un peu différente. Mais il y a comme l'encyclopédie canadienne. Je pense que ça s'appelle, puis Canadian Encyclopedia, puis là, quand tu cliques français, c'est l'encyclopédie canadienne. Ouais. Il y a des pages sur tous les artistes, par exemple. Mais je pense qu'il y a des trucs historiques, je me rappelle pas. Donc là, c'est intéressant de voir les deux langues, et en général, c'est bien traduit. Ouais. Donc maintenant, on va parler un petit peu sur ton expérience d'apprendre l'espagnol. Vamos a hablar en español.